Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Mystères du Langage. Dans cette émission, nous allons aborder un sujet très sérieux. Il s'agit du syndrome du bébé secoué. C'est quoi le syndrome du bébé secoué? Quelles en sont les manifestations? Quelles sont les dispositions à prendre? Tels sont les sujets, les thèmes que nous allons aborder dans cette émission. Restez juste à la fin et n'hésitez pas à partager autour de vous pour sensibiliser sur ce sujet. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Je suis Dodik Bédaron, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage et de la chaîne Bégaiement de A à Z. Si vous êtes intéressé par le bégaiement de l'adulte ou de l'enfant, je vous laisse le lien dans la description de cette émission. Sachez également que je viens de sortir un livre face au bégaiement de l'enfant qui est disponible sur Amazon. Maintenant, nous allons aborder le sujet du jour. Qu'est-ce que le syndrome du bébé secoué? C'est quand un bébé est secoué violemment, ce qui peut entraîner des dommages au niveau du cerveau. Il faut savoir que la tête des bébés est généralement plus lourd, plus grand par rapport aux autres parties du corps. Et leur cou est fragile. Donc quand on secoue un bébé violemment, cela va entraîner des contusions et des lésions ou des dommages irréversibles au niveau du cerveau. Maintenant que nous savons ce que c'est que le syndrome du bébé secoué, quels sont les signes auxquels les parents et les professionnels doivent prêter attention? Sachez que les signes les plus couramment observés comprennent des pleurs intenses et inconsolables, des convulsions, des vomissements, une irritabilité extrême et une léthargie. Il est important de prêter attention à ces signes et de chercher de l'aide si besoin. Parlons maintenant des facteurs de risque qui sont associés au syndrome du bébé secoué. En premier, nous avons le manque de connaissance des parents sur les besoins et les soins du bébé. Les parents débutants, quelquefois, vont manquer d'informations, ce qui va engendrer des colères, le stress, mais également de la frustration extrême. Nous avons également quelques facteurs comme l'alcoolisme ou également l'utilisation des substances comme la drogue qui peuvent être liées au syndrome du bébé secoué. Maintenant, vous vous demandez comment prévenir ce syndrome. Il faut savoir que l'éducation et la sensibilisation sont importantes. Il est très important que les parents apprennent les techniques de soins les plus adaptées, par exemple comment attraper un bébé, et aussi l'important de noter qu'il faut toujours soutenir la tête d'un bébé et de ne jamais le secouer. Il est également important de savoir demander de l'aide en cas de besoin. Pour conclure, voici quelques conseils qui sont importants. Il est important que les parents soient conscients de leur stress et de leurs émotions, mais également de faire des pauses si vous êtes dépassé. Vous pouvez également demander de l'aide auprès de votre famille proche ou auprès des professionnels. Il faut savoir que secouer un bébé n'est jamais la meilleure solution pour le faire taire. Il existe des techniques pour aider un bébé à se calmer. Vous pouvez demander de l'aide, comme je le disais, auprès des professionnels qui sont habilités sur ces genres de situations. Nous espérons que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner également si vous aimez ce que nous faisons et également à partager autour de vous cette vidéo. Au revoir et à bientôt.